Décidément, l'heure de la paix a sonné à Ituri. L'acte d'engagement de cessation des hostilités signé par la milice Codeco barre IRDPC à l'issue du dialogue intracommunautaire Lendu a été lu par ses miliciens puis remis au gouverneur militaire de l'Ituri ce mercredi 15 juin à Bunia. Toutes les factions de ces groupes armés décident d'arrêter les hostilités et adhérer au P2RCS. Nous remercions le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Antoine, pour nous tendre encore la main. L'IRDPC barre Codeco et il sera toujours favorable à toutes les initiatives du chef de l'État pour restaurer la paix en Ituri. La communauté Lendu qui a restitué le dialogue intracommunautaire tenu à Reti du 1er au 4 juin dernier plaide pour une mise en œuvre rapide du programme 2DRCS pour mener à bien cet engagement. Au gouvernement de la République démocratique du Congo de tenir compte de la ferme volonté de la Codeco à respecter son engagement au processus de paix, d'accompagner et ou encadrer cet acte d'engagement de la Codeco de cessation immédiate des hostilités par les actions concrètes. De son côté, la société civile de l'Ituri estime qu'une étape importante de la pacification de l'Ituri vient d'être franchie grâce à l'administration militaire. Nous sommes à la joie parce que nous arrivons à cette étape. L'Ituri a besoin de la paix, on a besoin de voir la reconstruction de notre province et ce maintenant. Pour des députés provinciaux et chefs coutumiers de Djougou, le gouvernement doit accompagner cet acte d'engagement. La population iturienne attend la paix, la cohésion. C'est de voir la manière dont son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province, est en train de s'investir. Nous avons été témoins de son accompagnement à terme de stratégie pour que effectivement cette cérémonie d'aujourd'hui puisse être une cérémonie réussie. Quand on est face à un processus, il peut y avoir des circonstances malheureuses à enregistrer, mais que cela ne soit pas une occasion de remettre les gens aux cases du départ. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni, salue cet acte d'engagement avant d'inviter le milicien Codeco à continuer sur cette voie. Je tiens à les féliciter et à les encourager. Il y a des gens qui vont peut-être combattre. D'autres encore vont dire, mais c'est un honneur que vous avez offert à ce général, peut-être le chef de bureau, au président de l'ORI. Non, c'est un honneur qu'on offre à la République. Il est temps pour que d'autres groupes armés qui hésitent encore à s'engager pour la paix en Ituri puissent saisir la main tendue du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont les soucis majeurs restent la pacification de l'ensemble de la province, afin d'entreprendre deux actions de développement. Vendredi 17 juin, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. En direct de Nord Kivu, à Goma précisément, à la frontière de la République démocratique du Congo et le Rwanda. Un militaire FARDC a ouvert le feu sur 3 militaires rwandais et c'est la tension qui règne. Nous prenons notre correspondant, M. Yannick Warangazi, pour le compte de la radio Béro AFM qui est actuellement là où se passe cette négociation pour rapatrier les corps du militaire congolais. Bonjour Raphaël. Qu'est-ce qui se passe à la frontière de la RDC à Goma? Bon, en fait, la ville s'est réveillée dans une forte psychose. D'abord, les activités ont été paralysées dans les centres-villes après que les habitants aient attendu les coups de balles au niveau de la petite barrière ici à Goma, dans la frontière avec les Rwandais voisins. Les premières informations ont révélé qu'il y a un militaire FARDC qui a ouvert le feu sur 3 policiers rwandais et également celui-ci a été criblé de balles par certains militaires rwandais. Et nous sommes maintenant à la petite barrière avec toutes les autorités pour la cause, le chef de la DGN, de la ville de Goma, de la province Nord Kivu et celui du Rwanda ont entamé des discussions pour voir comment était entre les faits. Et aussi il y a le chef de la 8e région militaire qui vient de signer sa présence ici. Et dans quelques minutes, il y aura une communication officielle.
Mais ce qu'il faut savoir est que les corps des militaires FARDC, donc le corps des militaires congolais qui a été tué, a été bloqué au Rwanda. Il a été bloqué au Rwanda, ce corps. Et voilà pourquoi les discussions ont été entamées pour voir comment ramener ce corps ici à République démocratique du Congo. Et c'est une tâche qui a caractérisé la ville. Les manifestations ont été visibles, surtout ici à la frontière. Il y a les habitants de la ville de Goma du quartier Biré qui ont commencé à manifester pour essayer de blâmer les Rwandais, puisque les Rwandais bloquent toujours les corps des militaires rwandais. Et vous le savez, cette situation arrive seulement des jours après que la ville ait été à l'ébullition, après des manifestations des soutiens aux forces armées de la République démocratique du Congo. Et donc, une autre information précise que les militaires qui a ouvert le feu est venu des Rutshuru pour les affrontements, où les affrontements se passent entre le rebelle d'M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Et très à colère, il est venu à Goma et directement il a ouvert le feu juste à la frontière sur ces 3 policiers rwandais. Et nous attendons maintenant les sources officielles qui vont devoir se prononcer dans la société. Et c'est pourquoi le militaire congolais, donc c'est à rectifier, donc c'est pas un policier, c'est un FARDC, c'est un élément de FARDC. Pourquoi cet élément de FARDC s'est attaqué aux militaires rwandais? Bon, on ne sait pas encore, mais c'est tel que je venais de le dire. D'après certaines sources, il est venu du fort à Rutshuru, où les affrontements se tiennent entre l'armée congolaise et le rebelle du M23 qui soit en collaboration avec l'armée rwandaise. Et très à colère, il est venu ouvrir le feu sur ces 3 policiers rwandais. D'après les premières informations. Mais tel que je l'ai dit, les discussions sont en cours. Il y a le commandant PNC de la ville et de Goma. Il y a le chef de la 8e région militaire, le général qui est arrivé. Et il y a les 2 chefs de la DGM, celui de Goma et celui de Rubavu. Donc les informations se poursuivent et la communication ne va pas tarder. Et dès qu'elle sera officielle, nous ne manquerons pas à confirmer les causes. Monsieur Yannick Warangazi, d'autres sources nous indiquent que le monsieur est sous colère parce que, soit l'élément des FARDC est sous colère parce que les éléments de M23 ou soit l'armée rwandaise, lors des dernières attaques, ils ont tué toute sa famille. Bon, en tout cas, ce sont des informations, ce sont des sources indépendantes, des rumeurs. Et nous ne va pas nous payer à des rumeurs. Nous attendons une communication pour confirmer les causes qui ont poussé à ce que cet événement malheureux arrive. Mais ce ne sont que des rumeurs. C'est un élu de Nord Kivu qui l'a dit à la radio Top Congo. Il l'a confirmé, bien sûr. Mais moi, si c'est péré, et si avec toutes les autorités, il y a toutes les autorités sécuritaires ici à la frontière. Donc je suis sur place et personne ne connaît jusqu'à présent les causes qui ont poussé à ce que ces situations arrivent. C'est une version que personnellement je peux donner. Donc, je suis sur place. Un militaire congolais, donc un militaire de FARDC armé, donc a mis fin à la vie de 3 militaires rwandais. Un homme, un élément. Un élément FARDC. Contre 3 militaires. Alors, est-ce qu'il était accompagné ou il est venu seul? Non, vous le savez, c'est une frontière. Et là où il y a une frontière, il doit nécessairement y avoir les militaires de 2 côtés. C'est une frontière congolo-rwandaise. D'un côté, il y a les militaires rwandais et de côté, il y a les militaires congolais. Et quand lui a ouvert le feu, et directement, il y a une réplique de l'autre côté du Rwanda. Et les coups de balles ont été audibles pendant un certain moment. Et vous savez, donc, d'ailleurs, ce que je peux dire, pour le moment, tout le dispositif sécuritaire sera renforcé ici à la petite barrière. Puisque du côté du Rwanda, il y a une grande présence des militaires rwandais qui sont venus sécuriser leurs frontières. Et même chose pour la République démocratique du Congo,
où on constate la présence des renforts des militaires. Mais l'attention, donc la situation est devenue à la normale. Pour le moment, rien n'est à craindre. Les négociations se poursuivent pour voir seulement comment on va ramener les corps du militaire congolais, puisque ce corps a été, permettez les termes, a été confisqué par le Rwandais. La tension règne maintenant à la frontière. À la frontière, ce que je l'ai dit, la situation redevient de plus en plus calme, donc petit à petit calme. Est-ce que les activités ont repris? Les activités dans la ville, oui, il y a déjà reprise. Les activités reprennent petit à petit dans la ville. Vous le savez, les boutiques et les magasins ont été fermés, mais ils commencent déjà, le commerçant commence déjà à ouvrir leurs portes. Tout porte à croire que la situation va redevenir à la normale. Et ici à la frontière, les activités n'ont pas encore repris. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des discussions. Donc il y a le service, il y a la sécurité dans les attributions. Et du côté du Rwanda, il y a le militaire rwandais ici, il y a les militaires congolais qui sont à pleine discussion pour voir comment on va ramener les corps. La discussion est... Donc c'est la situation qui caractérise la ville. Seulement à quelques mètres de la frontière, il y a les populations civiles qui réclament, qui chantent des chansons hostiles au gouvernement rwandais, et les autres qui nous les efforts et d'autres qui nous les efforts du militaire FARDC qui a été tué. Et d'après le manifestant, c'est un héros, c'est ce qu'il chante. En tout cas, c'est ce qui est au pays d'attendre, c'est ce que les manifestants sont en train de chanter maintenant là. Merci Monsieur Yannick Warangazi. Je rappelle que vous êtes journaliste, notre correspondant. Vous travaillez pour le compte de la radio Beroya FM. Vous êtes à la frontière de la RDC et Rwanda actuellement pour un reportage. Merci pour votre disponibilité. Je vous en prie, Raphaël, et merci à tout le monde de nous avoir prêté oreille. Merci. Au revoir.